C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, glory be to God. Merci Seigneur. Alléluia, nous sommes contents encore que vous êtes là. Alléluia, et plus important, le Saint-Esprit est là avec nous. C'est lui-là, alléluia, qui est en contrôle de notre vie. C'est lui-là qui nous a réveillés aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes contents que nous avons la vie. Nous avons cette souffle de vie à nous, alléluia, et béni soit l'Éternel. Même ce matin, je prends une de respiration et je dis, oh, cet esprit, respire à moi, je veux prendre ton respiration, alléluia, c'est tellement bien. C'est vrai que la respiration de l'air dehors là, c'est bon, mais quand tu as la respiration du Saint-Esprit en dedans de toi, oh là là, ça te aide à se réveiller, même si ton corps sentit un petit peu dur. Tu sais que les fois nous mal coucher, nous coucher dans une manière et nous lever quand nous dur. Ça, vous connaissez ça. Et mamie et papi, vous connaissez ça, comment leur corps, mais avec cette foi en Dieu, ton espérance à Dieu, tu te lèves ce matin et on dit, Seigneur Jésus, respire à moi, respire ton souffle à de moi, alléluia, oh gloire à Dieu, c'est tellement bien de respirer, alléluia, avec l'Esprit de Dieu, ça fait une différence. Ça ajoute encore, et le plus important, hein, c'est plus important de toutes d'autres choses. Alléluia. Alors je bénis l'Éternel Dieu que il nous donne cette grâce encore. Alléluia, pour respirer sa vie, respirer sa grâce. Alors nous voulons encore de plonger dans sa grâce. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Alors encore une fois, merci d'être là avec nous, vous les fidèles de la Guadeloupe, de Guyane, où tu es, oh, pas oublier la Martinique, oh oui, sûrement la Martinique. Alléluia, que la grâce de Dieu coule sur nous, coule sur le pays. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel Dieu, plongez encore. Dieu, il a en bénédiction, il a une grâce spéciale pour nous à Martinique, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous tous, hein, depuis tu es en train d'écouter la parole et tu es prêt pour dire, Seigneur, donne-moi aussi. Je peux être à Saint-Martin, je peux être à Guadeloupe, mais divers. Alléluia. Que le Seigneur encore ouvre, encore, comment tu dis ça, les écules de cieux sur nous. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Alors aujourd'hui, alléluia, comme je dis que béni soit tu es là, mais je n'ai des compagnons avec moi aujourd'hui, ce matin, qui va nous faire du bien, parce que je te dis franchement, j'étais avec un des jours déjà et ça m'a fait du bien. Mais il y a quelques années, des années, je suis avec quelqu'un, elle m'a toujours fait du bien et je bénis l'Éternel. Elle voulait résister de venir, mais c'est quelqu'un qui aussi a fait la Martinique beaucoup de bien. Vous qui écoutez Radio Active tous les jeudis soirs à 8h, 20h, à 22h. Elle est fidèle sur Radio Active. Elle fait en mission. Elle fait des missions à évangélisation. Si toutes les personnes de la marine, ils connaissent ce visage-là. Alors, bonjour, Sister Maggie. Je dis bonjour à Sister Lisa. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez bénis richement. Amen, amen, amen. Ça seulement tu dis? Ben écoute, je sais que tu n'aimes pas. on pourra encore, mais pour le moment, nous avons encore d'autres invités. Oui. Je vais leur donner la possibilité, l'occasion de s'exprimer. Mais oui, en même temps, la raison pour laquelle que, vous êtes là, c'est
à cause de toi. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors c'est vrai que nous avons un programme pour vous, la Martinique. Nous avons commencé depuis le 1er juillet. Nous continuons jusqu'au 14 juillet. Nous sommes en ce moment le restaurant Le Marinoir ou le Phoenix à Rivière-Pilote. Nous vous attendons très nombreux et certainement tu auras une parole, un réconfort, tu auras une réponse de ton Dieu. Alors, sois béni. Donc, à partir de ce soir, tu peux venir à partir de 18h30. Jusqu'au mercredi 14. Mercredi 14, nous allons clôturer ce moment-là par une journée de détente, une journée de témoignage, une journée de louange. Et nous allons le clôturer avec un chaud dans la louange. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est déjà chaud. Et je sais que ça va terminer chaud. Ben, je bénis l'Éternel encore pour toi, ma soeur Maggie, qui vraiment fidèlement veut voir que la parole de Dieu, la Martinique change, la Martinique n'est la crainte de Dieu. C'est important quand tu es dans un pays et le pays, il a la crainte de l'Éternel. Alléluia. Quand la crainte de l'Éternel est là sur le pays qui est béni, qui est produit. Et Dieu veut que nous produisions beaucoup de fruits. Amen. Et à côté de toi, c'est notre sœur Annick. J'avais bien écouté hier soir avec les femmes, pour les femmes, vraiment, tu m'as touché beaucoup. Alors, Amen. Merci beaucoup, Maman Louisa Zaguier, de nous avoir invités. Vraiment, je suis contente d'être là. Et je te dis merci pour l'invitation. Et si le message d'hier t'a touché, j'espère aussi que ça a touché toutes les femmes qui étaient présentes hier. Ouais. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la Martinique et toutes les femmes de la Martinique. Amen. Et je bénis l'Éternel pour ta vie encore comme une jeune femme. Alléluia. Tu es déjà mariée? Pas encore. Pas encore. Alléluia. Que le Seigneur, alléluia, envoie ta bénédiction pour toi. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, tu es avec le pasteur, le prophète. Kofi. Oui, tu peux nous introduire. Dieu est bon et je veux rendre toute la gloire à Dieu. Et c'est un réel et immense plaisir d'être en Martinique. Très beau pays. On a été vraiment chaleureusement accueillis. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire à la Martinique qu'il y a toujours de l'espoir. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus n'a pas changé. Effectivement, nous sommes là par le canal de notre sœur Maggie, que Dieu a suscité comme une bénédiction et une porte d'entrée au niveau de la Martinique par la grâce de Jésus-Christ. Et depuis que nous sommes là, le Seigneur nous fait du bien. Et je suis venu avec une délégation, une chambre de l'Éternel, Fran et la servante Annick. Et vraiment, ce séjour se passe très bien. Très bien. Et j'ai été aussi béni de vous rencontrer. Depuis Paris, on avait déjà parlé, mais c'est un réel plaisir de voir qu'en Martinique, les femmes sont à l'œuvre. Amen. Ah non, les femmes sont à l'œuvre. Je peux témoigner et dire sur Zouk TV, Martinique pour Jésus-Christ, sans les femmes, c'est impossible. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai. Alors, je crois que si en Martinique, tu trouves que la Martinique est beau, la Martinique est bien, alors ça veut dire que le Seigneur a te donné un beau message pour la Martinique. Amen. Nous restons toujours beaux, nous recevons ce qui est toujours beau. Hein? N'est-ce pas, Maggie? Amen. Il faut que ça reste toujours beau. Amen. Mais les fois que le beau, les fois, peut nous piquer. Hein? Exact. Parmi le beau, c'est même comme le rose. Tout le monde aime le rose ou le bougainvillier. Ils aiment ça chez eux. Oh, c'est magnifique, spécialement avec les différentes couleurs. Mais au milieu, il y a les petits épines. Alors, si le Seigneur te donne même des épines pour nous.
Est-ce que vous êtes prêts à recevoir aussi des épines qui viennent avec les belles words? Parce que les fois, ils nous donnent des paroles, surtout, ils disent que je livrais ce que le Seigneur me donne. Alors vous, le Martiniquais, tu prends si tu veux. Ouais, je te dis encore de bienvenue, Merci. welcome, merci encore d'être avec moi sur la plateforme, avec toutes les autres qui toujours là. Il y a des fidèles, combien d'années qui est fidèle là, Zouk TV qui est là fidèlement, alléluia. Et je bénis l'Éternel Dieu pour vous. Et je sais que le Seigneur va mettre quelque chose pour nous encourager. Continue, comme il nous a dit, espoir. La Martinique, bien-aimés, tous les gens qui nous écoutent, il y a des espoirs. Peut-être tu crois que tout est fini. Aujourd'hui, Dieu veut te donner en parole des espoirs. Alors je tourne vers toi, pasteur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons avant toute chose prier. Dire merci à notre Dieu pour ce moment. Amen. Nous prions. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire et l'honneur parce que tu demeures le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, Zouk TV nous donne la possibilité, ô Dieu, de pouvoir encore t'honorer. Je prie que tu bénisses tous les dirigeants de cette télévision. Je te prie aussi pour cette émission particulièrement que, Père, tu puisses encore davantage agir. Martinique pour Jésus-Christ est déjà positionné et nous croyons que ce moment, c'est pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci de te glorifier parmi nous et que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Martiniquais, Martiniquaises, Guyanais, tous ceux qui ont la possibilité de suivre cette émission, j'ai une très bonne nouvelle pour nous ce matin. Et nul ne peut vivre sans pouvoir comprendre qu'il faille la grâce de Dieu à un certain moment de notre vie. Et ce moment est tellement capital. Et que si ce matin tu es sur cette télévision, c'est que le Seigneur t'a donné un rendez-vous divin. Yes. Oui, le rendez-vous ne peut pas se faire de façon charnelle. Il faille que Dieu incline ton cœur pour que tu viennes à un rendez-vous divin. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à un rendez-vous. C'est vrai. Le rendez-vous de Dieu n'est pas le rendez-vous des hommes. Donc si Dieu ce matin veut que tu sois là, c'est qu'il a quelque chose pour toi. C'est pour cette raison, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est pour cette raison, ce matin, je voudrais que ton cœur soit en paix, paisible, car le Seigneur a quelque chose pour toi. Et quelque chose de merveilleux, quelque chose de particulier, quelque chose qui va bouleverser ta vie, quelque chose qui va t'amener à comprendre qu'il y a de l'espoir et que tu es né pour une raison et tu vis pour une raison et tu vis pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 6, je vais demander à la servante Annick de nous faire la lecture. Bien sûr. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, alléluia. Cette parole est tellement puissante. Oh, frère, sœur, mon ami, toi qui es là ce matin, nous avons constaté que le monde n'a plus de repères. Le monde est perdu. Les hommes aujourd'hui nous proposent des chemins. Nous savons que cette pandémie nous a fait comprendre que l'homme était impuissant. Nous n'avons plus vu de puissance mondiale. Il n'y en avait plus. Face à l'invisible, nous avons compris que l'homme était limité. Face à l'invisible, nous avons compris que la première puissance, que ce soit les États-Unis, toutes les puissances, n'avaient pas de solution. L'ennemi a réussi même à nous arracher notre sourire.
tout le monde avait peur pour sa vie. On nous proposait plusieurs sortes de chemins, mais en réalité, il n'y avait pas de chemin. Chacun se protégeait comme il fallait. Chacun prenait des décisions pour son bon sens. Chacun disait, moi je ferme mon territoire. L'autre dit, non, je ne ferme pas de territoire. L'autre dit, non, il faut que les autres là-bas soient fermés. On a compris qu'il y avait ce qu'on appelle les confinements. On a compris qu'il y avait ce qu'on appelle les quarantaines. Des mots nouveaux sont arrivés même dans le dictionnaire. Nous n'avons plus de solution. Ici, la parole nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ arrive à un temps où il préparait ses disciples à une séparation. Mais n'ayant pas compris ce qui se positionnait, il fallait qu'il aille petit à petit. Notre Dieu Jésus-Christ va petit à petit avec nous. Certainement, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tu te poses encore beaucoup de questions. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur t'aime tellement qu'il prendra son temps avec toi. Et en prenant son temps avec toi, laisse-toi simplement diriger par le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, il dit, je vais aller. Bientôt, je vais me séparer de vous. Tu m'écoutes ce matin, ce dimanche. Peut-être que quelque part, il y a des choses qui vont arriver dont il va y avoir des séparations. Mais laisse-moi te dire, cette séparation ne définit pas la fin de ta vie. Certainement, il y a un nouveau commencement qui doit arriver. Pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait une nuit. Alors, notre vie signifie que à chaque nouveau départ, il faut qu'il ait une fin certaine. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, il faille que j'aille vous préparer une place et je viendrai vous chercher avec moi. Et lorsque vous serez avec moi, vous serez là où les choses de gloire y sont. Mais dans ce monde, est-ce que nous avons aujourd'hui une place certaine? Nous avons toutes sortes de propositions. D'autres même disent qu'ils ont la solution. Mais je veux bénir Dieu. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent dans notre vie. C'est là que nous savons qu'il y a un Dieu qui existe. Dans les temps passés, avant cette histoire de Covid, certainement d'autres disaient que c'est nous la solution dans ce monde. Oui, c'est nous la solution. Oui, c'est nous qui respirons, c'est nous qui dictons les lois en Martinique, c'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui parlons et le monde suit. Mais nous tous, nous avons été désarmés. C'est vrai. Chaque gouvernement faisait tout pour ne pas perdre la face. Et il y a certaines personnes qui me disaient, mais où sont les puissants de ce monde? Mais je veux bénir l'Éternel parce que le Seigneur a gardé ses enfants. Amen. Oui, le Seigneur nous a gardés. Aujourd'hui, si nous sommes devant vous, si nous sommes devant vous, vous qui nous regardez, et que si tu regardes aussi, le Seigneur aussi t'a gardé. Amen. Et bénis l'Éternel pour cela. Alléluia. Jésus-Christ a demeuré avec toi. Yes, yes. Et la Bible nous dit, un des disciples va dire, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Montre-nous et on va te suivre. Parce qu'ils étaient pressés d'aller là où Dieu, le Seigneur Jésus-Christ part. Il dit non, ne vous pressez pas. Moi-même qui vous parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pendant cette période, Jésus-Christ, qui était avec nous, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre travail, nous a garanti qu'il est avec nous. Jésus-Christ nous a montré qu'il est avec nous. Oui, certainement d'autres diront, mais où il est Jésus? Il est en toi, il est dans ton cœur. C'est lui qui t'a fortifié. Lorsque tu as perdu ton travail durant cette période de Covid, il y a eu des chômages qui sont arrivés. Des personnes n'avaient plus de quoi vivre. On a vu que la pauvreté s'est accrue partout. Des personnes ont perdu leur foyer parce que la pression était telle. Nous, en France, on a vu une expansion même de ce qu'on appelle le féminicide. Parce que vous savez, quand vous vous levez le matin pour aller travailler, et que monsieur est là, et que lorsque vous rentrez, que monsieur part, vous n'avez pas une vie de couple. Mais cette période a permis que chacun puisse réellement savoir qui est l'autre dans la même maison. C'est vrai. Et ça a été compliqué. C'est vrai. Je vous assure que nous n'avons plus de repères en France à un certain moment. Nous qui étions en France, nous n'avons plus de repères. Celui-là dit non, sa femme est ceci, il a des fenêtres. Quand je regardais les informations, il dit, mais Seigneur, quel est le chemin que nos dirigeants nous montrent? Il n'y avait pas de chemin.
Il fallait avoir Jésus-Christ pour savoir qu'il y avait encore un autre chemin qui était différent de celui des hommes. Et le chemin que Jésus-Christ nous avait donné était le chemin de la patience et de la foi. Et de croire que même dans cette difficulté, le Seigneur est avec toi. Yes, c'est vrai. Martiniquais, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Comme je le disais, c'est maintenant que le Seigneur commence. C'est lorsqu'il y a les difficultés que Jésus-Christ se lève. C'est lorsque tout va mal que notre Dieu se lève. Parce que lorsque tout va bien, nous n'avons pas besoin de Jésus. C'est vrai. Ah oui, en réalité, quand tout va bien, on met Jésus de côté. Ah Seigneur, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mes finances vont bien. Je n'ai pas besoin de toi. Mais quand tout va mal, Seigneur, où es-tu? Oh. C'est vrai. Martiniquais, Martiniquaises, Guyanais, tous ceux qui nous écoutent sur la surface de la terre au travers de Zouk TV, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. À part lui, il n'y a pas d'autre chemin. C'est vrai. Amen. Si quelqu'un veut te faire croire qu'il est le chemin, il t'a menti. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'ils servent Dieu, mais qui se font passer pour le chemin. Un homme qui est mortel ne peut pas être un chemin sûr. Alléluia. Oh, jamais, frère. Mon ami, un homme ne peut pas être le chemin. Celui qui a payé le prix peut prétendre être le chemin. Alors que celui qui a payé le prix pour toi et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé le prix pour la Martinique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus ne t'enverra pas une facture. Parce que lui-même, il a payé la facture à ta place. Et ayant payé la facture, il garantit ton salut. Je voudrais te dire que le chemin qui t'est proposé ce matin est celui de la vie éternelle. Et celui qui t'enverra à demeurer dans la grâce de Dieu. Ne crois pas que ton histoire est finie. Nous nous disons, lorsque l'ennemi met un point final à ton histoire, Jésus-Christ met une virgule. Et lorsque Jésus-Christ met une virgule, c'est qu'il y a une continuité. Il y a une continuité pour toi. Tu m'écoutes ce matin, il y a une continuité pour toi. Ne t'arrête pas en si bon chemin. C'est difficile, la maladie t'accable, le chômage t'accable. Il n'y a plus de solution. Mais Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. C'est vrai. Il est aussi la vérité de ta vie parce qu'il te justifiera. Il te donnera la capacité pour que les gens sachent que tu as mis ta foi en un Dieu qui n'est pas mort. Il est la vérité. Il sera la vérité de ta vie. Il sera la vérité qui te relèvera. Crois ce matin. Je t'en prie, crois simplement ce matin. Alléluia. Et je t'en prie que ta foi ne soit pas conditionnée par l'argent. Ce n'est pas une offrande qui va garantir ton salut. Non. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas une action prophétique qui va garantir ton salut. Ce n'est pas un prophète qui va garantir ton salut. Le C'est prophète vrai. Donatien que je suis, je n'ai pas payé le prix pour toi. Non, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi. Jésus-Christ doit être à la première place. Merci Seigneur. Il est la vérité de ta vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on a la vie. Les épreuves de la vie nous amènent parfois à trouver des personnes qui sont dépressives, des personnes suicidaires. Mais tu n'as pas été créé. Tu n'es pas né pour le suicide. Tu n'es pas né pour la dépression. Tu es né pour avoir la vie en Jésus-Christ et tu es né pour la gloire de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Tu dois être le témoin de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais nous dire ce matin que Jésus-Christ est vivant. Martinique, Jésus-Christ est vivant pour la Martinique. Je crois que dans cette nation, il y a des hommes et des femmes qui croient que Jésus-Christ est la solution. Et la Martinique ne sera jamais à la queue, la Martinique sera toujours à la tête, à condition que Jésus-Christ soit le chemin, la vérité et la vie. Yes. Hors de lui, il n'y a que des compromis. Hors de Jésus-Christ, il n'y a que des superflus. Hors de Jésus-Christ, il n'y a que des stratégies, des fois qui n'aboutissent pas. Parce que nous les hommes, nous sommes limités. Mais le vivant des vivants n'est jamais limité. Alléluia. Amen. Jamais. Là où on dit, c'est fini, c'est maintenant qu'il commence. Donc ce matin, mon frère et ma soeur, quelque chose de nouveau doit commencer dans ta vie. Amen. Oui, une histoire nouvelle veut commencer dans ta vie.
Il est le chemin. Et si tu marches sur son chemin, ton pied ne heurtera jamais une pierre. Parce que la parole de Dieu dit, sa parole est une lumière à mes pieds. Donc, la vérité de Jésus-Christ sur son chemin va toujours t'éclairer. As-tu été accusé? Forcément. As-tu été calomnié? Forcément. As-tu été méprisé? Ce matin, je vais te proposer un chemin nouveau. Un chemin de gloire. Je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu vas accepter Jésus-Christ, tout de suite, tout devient de la magie. Jésus-Christ, ce n'est pas de la magie. Jésus-Christ, c'est vivre la réalité dans ce monde, mais sous une grâce divine. Oui, tu auras toujours ta facture. Oui, tu auras toujours beaucoup de choses. Les dépenses seront toujours là. Mais le Seigneur te soutiendra toujours. Au moment où les pleurs viendront, tu diras, je suis avec toi. Calme-toi. Aie la paix. Ne te laisse pas distraire. Fixe l'objectif sur moi. Ne quitte pas le chemin. Parce que si tu quittes le chemin, il se peut que tu ne reviennes pas. Si tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, tu as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, je suis le bon chemin. Alléluia. Je suis le bon chemin. Et si tu demeures sur ce chemin, la vérité du Seigneur fera toutes choses bonnes pour toi. Et tu auras la vie sur la terre des hommes. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, il nous l'a dit. Tu ne seras jamais atteint. Martiniquais, Martiniquaise, mon frère, toi qui regardes aujourd'hui Zouk TV, c'est encore possible. Yes. J'ai préféré prendre seulement ce passage parce qu'il est tellement grand, il est tellement profond. Sur quel chemin nous sommes aujourd'hui? Le monde nous propose aujourd'hui ce qu'ils ont à nous proposer. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est vrai. Aujourd'hui, on parle du vaccin. Il n'y a pas d'autre solution pour eux. Mais nous, nous avons une solution. Oh, Jesus. Quelque chose de très particulier que vous et moi nous connaissons parce que nous sommes sur un chemin. Un chemin qui nous donne la garantie. Un chemin qui nous dit, ne t'effraie pas. Tout ce qui se passe, j'ai ma main sur toi. Amen. C'est vrai. Et le Seigneur a la main sur nous. Le Seigneur a la main sur la Martinique. Le Seigneur a la main sur les Caraïbes, sur la Guyane, partout où tu es. Si tu es sur le chemin de Jésus-Christ, ne crains pas. Il a sa main sur toi. Yes, 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 Il yes. a sa main sur toi. Je disais la dernière fois à un bien-aimé, je ne pourrais pas mourir. Il dit, mais homme de Dieu, tu es aussi prétentieux. Je dis, non, ce n'est pas de la prétention. Celui qui sait qu'il est sur le chemin de Jésus-Christ, il ne craint pas. Amen. Parce que même avant que les hommes décident, le Seigneur a déjà tout planifié. Amen. Ah oui, il a déjà tout planifié. Je vais peut-être te choquer ce matin. Tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec ce que nous vivons, avec cette pandémie, le Seigneur avait déjà tout défini. Yes, c'est vrai. Il sait ce qui va se passer, même demain. Mais si tu es sur son chemin, il est obligé de garantir ta sécurité, ta survie et ton bien-être parce que tu lui appartiens. Donc si ce matin tu n'es pas encore sur le chemin de Jésus-Christ, oh frère, soeur, je t'exhorte, je t'encourage à revenir et à demeurer sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Je crois que la Martinique est sur le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Martinique doit demeurer sur le chemin. Alléluia. Et c'est possible de demeurer sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est possible. Ce n'est pas aussi difficile qu'on le croit. C'est vrai que nous les humains, nous aimons voir avant de croire. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit, crois avant de me voir. Yes. Oui, il faut croire qu'il y a un Dieu qui te permet de respirer. Il faut croire que chaque mois, tu acceptes les factures humaines, mais tu n'as pas la facture de ta respiration. Ah oui. Si le Seigneur nous apportait la facture de notre respiration, qui pourrait payer cela? C'est vrai. Personne. Seulement lui. Quel que soit ce qui se passe, la Martinique tiendra. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu un peu cette tempête qui devait arriver. J'ai dit, ben Seigneur, nous sommes venus pour crier haut et fort Martinique pour Jésus-Christ. C'est quoi cette tempête? C'est vrai. N'es-tu pas le chemin, la vérité et la vie?
Allons-nous rester à la maison cloîtrée alors que nous devons dire à la Martinique que Jésus est vivant? Et le Seigneur a certainement entendu notre voix. Il a même entendu. Aujourd'hui, nous avons un temps clément, Amen. extraordinaire. Amen. Je me sens bien. Amen. Je suis à l'aise. Je sors. Le soir, on loue Dieu. On adore Dieu. On rentre sain et sauf. Glory be to Alléluia. God. Parce qu'il est le chemin. Sur le chemin du Seigneur, il n'y a jamais de déception. Il y a les épreuves. Il y a les épreuves. Il y a le mépris. Il y a le rejet. Il y a toutes sortes de choses. Calomnie, tout. Mais ce chemin, Yeah. il est sûr. Tu sais que tu arriveras à bon port. Yes, yes. Mais le chemin de nous les hommes n'est jamais sûr. On te fera des promesses. Mais à la fin, on se détournera de toi. On dira, je ne vais jamais t'abandonner. Mais à la fin, on va te tourner le dos. Jésus-Christ ne te tournera pas le dos parce que lui, il est dans la vérité. S'il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Tout ce qui a été dit sur ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, au travers de Zouk TV, s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Crois. Ces promesses sont pour toi. Cela s'accomplira. Parce que tu es sur son chemin. Et lui, il ne ment jamais. Et la vie qu'il t'a donnée, c'est pour sa gloire. Sur cette raison, ce matin, je voudrais aussi te dire que si tu vis, c'est pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Martinique, si tu existes, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Les Caraïbes, si vous existez, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends dire depuis des années que les Caraïbes vont disparaître. Oui, l'érosion, ceci, cela, ceci, cela. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Non. Dans la Martinique, qui a Jésus-Christ, demeurera sous la grâce de Dieu. Amen. Et les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont dans cette nation travailleront pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demeurons simplement sur le chemin. Ne changeons pas de chemin. N'allons pas prendre d'autres chemins. N'allons pas envoyer le peuple de Dieu sur d'autres chemins. C'est vrai. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Ne proposons pas des chemins qui ne vont pas amener le peuple de Dieu à être épanoui dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde ne nous propose rien. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui nous propose le bon chemin. Yes. Des personnes durant cette pandémie ont perdu des êtres très chers. Quel chemin nous leur proposons? Des personnes n'ont plus de travail. Des personnes ont perdu leur maison. Quel chemin nous leur proposons? Le chemin que j'aimerais nous proposer ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre chemin. Moi, je n'ai pas un autre chemin à vous proposer. Le chemin, ce n'est pas moi. Je ne pense pas que le chemin, ce soit la servante Xavier. Je ne pense pas que le chemin, ce soit la sœur Maggie, ni la servante Annick. Non. Glory be to God. C'est le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui seul. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que le Seigneur fasse toutes choses bonnes. Alléluia. Que le Seigneur fasse en sorte que le chemin que nous avons décidé de suivre en Jésus-Christ, quel que soit ce que nous vivons, que nous ne nous en écartons pas. Yes. Que nous arrêtons maintenant de marcher par la vue, que nous marchons par l'Esprit de Dieu. Parce que ce chemin qui nous est proposé est un chemin qui est combattu, est un chemin que l'ennemi n'aime pas nous voir prendre. Parce qu'il sait que dans ce chemin, il y a la joie. Même quand tu n'as pas d'argent, tu es dans la joie. Parce que tu vis. Comme la servante l'a dit, quand tu te réveilles le matin, le souffle qui t'habite, tu dis encore une nouvelle histoire commence pour moi. Oh, ce n'est pas encore fini pour moi. Donc c'est encore possible parce que je vis. Mais celui qui garantit le souffle, c'est l'Éternel. Amen. C'est Jésus-Christ. Parce que l'oxygène des hommes est limité. C'est vrai. Mais celui que le Seigneur renouvelle chaque jour dans notre vie est abondant. Yes. Ce dimanche matin, tu m'écoutes. Mon frère, ma soeur. Je te propose ce chemin. Marche sur ce chemin. Tu ne seras pas déçu. Je n'ai pas été déçu. Je ne serai jamais déçu. J'avais d'autres chemins auparavant. Ah, ce chemin
Ouh là là, combien de fois je n'ai pas rebroussé chemin pour venir m'arrêter, où vais-je partir de nouveau? Et l'ennemi mettait plusieurs chemins devant moi. Et il me faisait croire qu'il était le chemin. C'est vrai. Il a percuté ma vie. Il m'a même menti. Mais le Seigneur savait qu'un jour, je serai là, devant toi, en train de te parler de ce vrai chemin que j'ai connu. Et de ce vrai chemin que je te propose. Et ce chemin, si tu l'empruntes, ta vie changera radicalement. Amen. Oui, le chômage me fuira. Oui, toutes choses deviendront nouvelles. La Bible nous dit, les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Es-tu dans la dépression? Es-tu dans le découragement? Oui, le divorce est là, c'est vrai. Parce que le confinement, qui n'est pas de Dieu, a fait que vous avez compris que vous n'étiez pas compatibles. Alors les vrais comportements sont sortis, comme on le dit. Mais il n'y a que sur ce chemin qu'on peut se réconcilier. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a que sur ce chemin que les cœurs s'apaisent. C'est vrai. Les autres chemins ne nous apporteront rien. Quelle que soit ta situation, c'est ce chemin qui t'apportera la paix. Amen. Oui, sur ce chemin, celui qui te précède s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il sera ton avant-garde, ton arrière-garde, il sera à tes côtés. Il va te sécuriser. Je te l'ai dit, pas pour te flatter. Jésus-Christ se sécurise. Yes. Je vous donne un témoignage. En France, je suis dans un corps de métier qui a été réquisitionné aux premières heures du Covid. Aux premières heures du Covid, nous savons qu'on nous a dit que le masque ne servait à rien. Et chez nous en France, ils ont réduit la capacité de transport. Donc, nous nous réveillons à 4 heures du matin, nous étions dans des métros bondés. Je vous assure, bondés. Parce que si vous avez 3 métros en 15 minutes, vous avez un seul métro en 15 minutes. Vous devez être au travail à 7 heures, à 4 heures vous êtes sur pied, les transports commencent à 5h15. Et lorsque vous prenez le métro, je vous assure qu'on était nez à nez. Bouche contre bouche. Qui va être en retard? Personne. Donc nous étions coincés. Et ce virus était parmi nous. Il n'y avait pas de masque. J'aimerais te dire, si je n'étais pas sur le chemin de Jésus-Christ, je ne serais pas là. Parce qu'avant de sortir, je disais, Seigneur, je pars. Éclaire mon chemin. Alléluia. Je vais avec toi, je reviens avec toi, Jésus-Christ. Allons-y. J'ai jamais eu cette maladie. Pas que je suis fort, pas que je suis merveilleux, pas que je suis extraordinaire. Mais ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance, Jésus-Christ de Nazareth, a tracé un chemin au-devant de moi. Et comme sa vérité dit qu'il a payé le prix pour moi, cette maladie ne pouvait pas être pour moi. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis excellent. Et il a garanti ma vie terrestre. Et même s'il avait décidé que j'allais le rejoindre, j'avais la garantie que j'aurais aussi la vie éternelle. C'est la même chose pour toi, qui regarde Zouk TV ce matin. Si tu es là, c'est que Jésus-Christ n'a pas encore fini avec toi. Amen. Amen. Ah, il n'a pas encore fini avec toi. Je voudrais même te dire que c'est maintenant ton histoire commence. Ah oui. Yes. Martinique, c'est maintenant un vent nouveau va souffler. Caraïbes, Guyane, c'est maintenant un vent nouveau va souffler. Oui, il aura les troubles dans les derniers temps, mais le Seigneur aura toujours sa main sur ceux qui sont sur son chemin. Amen. Parce que son chemin est garanti Yes. de vérité et de vie. Son chemin se nourrit par la vérité. Son chemin donne la vie terrestre et éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et que la gloire lui revienne. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci encore. Vraiment que... Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et il a toujours des espoirs. Alléluia. Toi qui dis que c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. C'est la raison pour laquelle que nous sommes là encore. C'est la raison pour laquelle que Zouk TV permet encore vous entendre cette parole, parce que nous savons dans ce monde que nous vivions là aujourd'hui, même à cet instant-là, alléluia,
Vous qui êtes en train d'écouter là et tu dis que oh, tu es entre demi, est-ce que je crois pas, ou tout, et tout. Mais nous allons t'assurer, oh, tu prends la parole. Et comme nous dit, même la souffle de vie que tu as là, ce matin, aujourd'hui, là, quel que soit le temps que tu es en train de nous écouter, c'est Dieu seulement qui garantit cette vie. Alléluia. Et si tu as garanti cette vie, c'est parce qu'il y a un but pour ta vie. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu as dedans, Dieu, il est capable de te transformer, de te changer, de faire. C'est lui qui est le portier. Alléluia. Tu dis que ma vie est un peu messed up. It is, oh, all broken down. But God, lui, il est c'est lui qui a réparé. Réparateur. Oh, réparateur. Alléluia. Amen. Il s'est réparé ta vie. Alléluia. Alors, ni espoir. C'est vrai que si nous n'y pouvons aller plus profond, même avec notre essai Yannick, pour témoigner, vraiment, c'est... Oh, alléluia. C'est... La garantie de Dieu sur ta vie. Amen. C'est tellement bien que Dieu, il est tamponné avec cette garantie. Ta vie est tamponnée avec la garantie de Dieu. Waouh. Tu ne crains de rien. Comme le pasteur vient de dire que même si Dieu a choisi de me prendre, je sais que je n'ai vie éternelle avec lui. Alléluia. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Hein? Il y a la vie. Beaucoup de vues du mon père, mais laissez-moi, il finit avec ça, il finit. Mais non, tu as une rencontre là avec le Seigneur. Il y a une rencontre là avec le Créateur, le Dieu lui-même. Alléluia. Alors prépare-toi. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là pour te donner espoir. Même si nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, le plus important, est-ce que ta vie, quel chemin tu prends, sur quel chemin que tu es. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle vous qui déviez de ce chemin-là, oh, ce matin, aujourd'hui, tu as l'opportunité de retourner sur ce chemin-là. Alléluia. Parce que si tu entends cette voix, non, indulcis pas ton cœur. Alléluia. Mais soyez ouverts parce qu'il y a des espoirs. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et durant cette semaine aussi, jusqu'au 14, nous sommes là encore pour porter des espoirs, pour t'encourager. Parce que les fois, même si nous sommes sur le chemin, nous avons besoin de cet encouragement de continuer. Parce que nous sommes dans cette vie-là. Et tant que nous sommes sur cette vie, même si tu es sur le chemin, il y a des voix à droite, il y a des voix à gauche qui sont en train de te tenter, de te distraire. Mais quand tu continues et tu focalises et tu attends la parole, même si tu attends la parole à gauche, mais il y a une parole qui dit suive-moi, allez-y, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas derrière, mais c'est devant parce que je te donne la grâce pour aller devant, pas derrière, pas sous côté, mais devant. Alléluia. Alors cette semaine, nous sommes là jusqu'au 14 juillet pour te donner encore d'encouragement. Nous avons besoin, si tout maintenant le confinement est terminé et ouvert pour nous puissions sortir un petit peu. Sortez, vous qui restez là-dedans. Il y a qui sont en plateforme. C'est tellement bien d'aller rencontrer. Oh maman, je vois que les gens qui ne veulent pas partir le soir. Exact. Parce que nous manquons cette relation-là de parler, de voir. Vous qui êtes là tout le temps, mais là où on peut aller banque là, on peut aller. Hein? Là où on peut aller la CAF, là où on peut aller chez les médecins, on peut aller. Mais là pour aller à l'église, je ne peux pas supporter le masque, mais là où on peut aller banque là, deux bouts dans la ligne, et après deux boutons en dedans, on peut aller. Hein? Et pourquoi c'est seulement l'église? Je ne peux pas aller. Toutes sortes d'excuses. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, peuple, écoutez la voix du Seigneur et suivez sa voix. Pas la voix de ce que nous attendons là. Parce que c'est vrai, si nous n'avons rien qui pandémie, rien qui vaccin, rien qui ça, mon Dieu, là nous allons aller. Mon pas nous décourager ou peur. Tellement de personnes dans leur maison qui ont peur. Et en l'esprit de peur,
Les personnes qui tenaient l'habitude de conduire. Et c'est vrai, même moi, un moment quand je commençais j'avais perdu même la sensation de conduire le soir. Je dis que, oh là là, ça fait tellement longtemps de ne pas conduire le soir parce que tu es toujours dedans, tu es toujours sur la plateforme. 6 heures, tu es sur la plateforme, tu es dedans. Alors quand je commençais, c'était type... Et vous qui veut rester là, c'est considéré que tu es dans une prison, je ne veux pas conduire le soir. Depuis tu dis les personnes, nous allons sortir le soir. Ah non, 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 non. Mais c'est un risque de l'ennemi. So, nous vivons encore, vivre avec le Seigneur. C'est vrai, sans le Seigneur, c'est vrai que je te comprends que tu as le peur. Mais avec le Seigneur, il te donne grâce et force. C'est vrai, le découragement est là. Mais Dieu, il met la joie. Amen. Il pas nous l'esprit de timidité, l'esprit de peur, mais il nous donne l'esprit de force. Alors nous allons prendre cette force, alléluia, et vivre nos vies parce que nous ne pouvons pas finir à accomplir ce que Dieu nous a appelé de faire. Les femmes, nous pourrons même commencer. Il y a ceux qui pourront même commencer. Hein? Tu sais ça? Nous pourrons même commencer. Alors maintenant, peut-être c'est aujourd'hui, c'est le jour, le temps pour puisse commencer ce que Dieu t'a appelé de faire. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux nous fermer en prière avec des petits mots? Le temps est un petit peu... Yes, mais... D'accord. Alléluia. Nous allons bénir le nom de Dieu. Seigneur, je te dis merci encore en ce jour, Père, parce que Seigneur. Toutes les personnes qui ont regardé encore cette émission, Seigneur, sont bénies au travers de la parole qui a été donnée par ton serviteur. Seigneur, je te dis merci pour des paroles que ta servante aussi a données, Père. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible déclare que, Père, il n'y a pas de hasard avec toi, Père. Et si nous sommes là, c'est parce que c'était prévu déjà. Nous ne savions pas, même avant que la Covid arrive, même avant le confinement et le déconfinement, tu avais prévu ce rendez-vous divin en ce jour. Et je te bénis, Père. Je te rends toute la gloire. Et je te dis, Père, s'il y avait un cœur qui était troublé, s'il y avait quelqu'un qui était attristé, s'il y avait quelqu'un qui ne savait pas comment marcher, toi qui viens te présenter à lui comme le chemin de la vie et de la vérité, je bénis ton nom que cette personne s'attache à ce chemin que tu es et qu'il aille dans la direction de la vie éternelle, dans la direction de la restauration, dans la direction de la délivrance, de la joie et de la paix. Car Seigneur, tous ceux qui ont en toi ne sont jamais déçus. La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais couvert de honte. Et je bénis ton nom, Père. Et je te dis merci pour cette journée. Merci pour ta grâce sur nous. Et merci pour la nation martiniquaise. Merci pour tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe et en Guyane. Que ta main les couvre de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et encore, sois béni. Merci. Encore, sois béni, Zouk TV. Manuela, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne force. Encore, merci, Sister Maggie, pour ce cœur que tu as toujours, petite femme avec un grand cœur. Amen. Alléluia. Sois béni encore. Et vous tous, peuple merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et pas oublier la prochaine émission, ça va être béni encore. Amen. Alors, nous allons rester bénis et demeurer bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, sois béni. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse.